debout pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, voilà un gros privilège pour nous, à soi encore, nous répondre présent. Nous venons pour tendre des paroles. Ça veut dire nous t'ai passé une bonne journée. Et journée ça c'était spécial parce que c'était journée préparation pour nous capables d'entrer dans le sabbat. Et dans quelques minutes, sabbat arrivé. Déjà nous avons salué avant l'arrivée. Parce que son privilège nous jouit aujourd'hui. Même dans chaque semaine nous jouit. Au-delà nous avons demandé que dans l'amour infini, ou délivrer nos messages là, ou l'ouvrir intelligence pour nous capables de recevoir, pour nous comprendre et appliquer dans la vie. Nous demandons ça dans le nom de Jésus, sauvez-nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier Apocalypse 14, verset 8. Mais tout n'a entré dans le chapitre 16, nous avons gardé qui sort dans le chapitre 17 et nous parlons dans le chapitre 18. Travail là en pile aujourd'hui. On nous rappelle que nous avons étudié le grand conflit dans 3 dernières présentations. Le grand conflit, qui c'est le cœur thématique du livre de l'Apocalypse, message qui dans mi-temps livre là, qui est central et qui est plus important. Le grand conflit nouvelle ligne là-dedans, c'est que il commence dans le ciel, il vient dérouler sur la terre, mais bonne nouvelle là c'est que Satan perd du bataille là et qui est-ce qui gagne, c'est Jésus de Nazareth. Et nous c'est un conflit qui implique nous-mêmes tout, mais c'est pas un conflit côté n'a tiré épée. Son conflit côté c'est la vérité qui a dénoncé mensonge et mensonge qui a essayé de combattre la vérité. Nous avons une stratégie l'ennemi dans la guerre ça, c'est chercher où qui Jean l'a fait noir doré mais lui-même sans cachette il fonctionner, la PC fait noir doré sans ne pas connaître. Parce que même Jean bon Dieu voulait adoration, Satan voulait même bagaille là. Et stratégie Satan c'est déformer sa bon Dieu fait. Et puis il va faire pas, mais le déformer sa bon Dieu fait. Par exemple, bon Dieu baille un jour d'adoration qui c'est le 7e de la semaine, lui-même il baille Yom Tou qui c'est le 1er de la semaine. C'est ça, c'est comme ça le fonctionner. Donc, c'est par la tromperie qu'il a essayé séduire le monde jusqu'à ce que lui mène dans mauvais chemin. Nous avons étudié la stratégie de Jésus-Christ hier soir, qui c'est l'évangile éternel que nous avons étudié dans l'Apocalypse chapitre 14. Et l'évangile ça l'a proclamé que l'heure du jugement est venue. Donc, quand le jugement a commencé, et nous avons signalé au lit, que c'est dans le moment où le jugement a commencé, bon Dieu, mettez un peuple sur la terre pour proclamer l'heure de son jugement est venue. Et c'est dans le peuple ça où aujourd'hui, c'est le peuple ça qui recevoir dans l'église ça, l'église adventiste du 7e jour, et qui a rappelé la nécessité d'observer la loi de Dieu et de proclamer le retour à l'évangile éternel. Aujourd'hui, nous allons étudier la chute de Babylone. Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange, suivi en disant, m'attend nous joindre. Elle est tombée deux fois, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Je voulais commencer avec une information importante. Tu mettez sur l'écran pour nous voir. L'information importante, c'est que
l'apôtre Jean, le messager de Patmos, l'elle te recevoir vision apocalypse là, il était aux alentours de l'année 100 après Jésus-Christ. Je ne sais pas qui année exacte. Certains gens pensent que c'est 94, d'autres disent que c'est 96. Je préfère dire autour de l'année 100, après Jésus-Christ. Tandis que Babylone, c'était un pays, un empire qui était existé dans l'Antiquité et qui était déjà crasé depuis dans l'année 539 avant Jésus-Christ. 539 ans avant Jésus vint sur la terre, Babylone n'était déjà pas existé encore. Ça veut dire, si Jean ou fait 539 plus environ 100 ans après Jésus, ça veut dire 600 et quelques années, Babylone n'était déjà pas existé encore. Donc, s'il lit dans la vision, elle est tombée, Babylone la grande, ce n'est pas de Babylone qui n'a pas rien à parler. Est-ce que nous comprenons ça, me le dit? Parce que le pays ça a déjà pas existé encore. Tout le monde comprend ça, me dit. Depuis l'année 539. Si vous lisez ça dans Daniel chapitre 5, versets 30 et 31, ou pas besoin d'année, moi besoin événement dans le moment où Babylone est effondré. Et l'histoire retenue que l'événement Daniel rapporte dans le chapitre 5, livre t'est passé dans l'année 539. Donc ça veut dire que elle dit elle est tombée Babylone la grande, il ne pas parler d'un pays, mais elle parle plutôt d'un système, de ça une mentalité, une religion, un ensemble de valeurs morales, spirituelles et autres. C'est des bagages ça la parler et non d'un pays. Ok, donc l'Apocalypse, nous est Babylone, nous devons songer que l'Apocalypse avait écrit Babylone historique là, t'es déjà pas existé encore. Donc Babylone c'est un système. Qui système lié? La Bible répond à une question, nous pas besoin trop casser tête nous. Ok? Nous pas besoin trop casser tête nous. Lui répond à une question qui ça Babylone nan yé. Babylone c'est un système religieux que relève écuménisme. Babylone, c'est un système écuménique. C'est-à-dire, il mélanger bagaille qui pas doué mélanger. Des bagailles qui à l'opposé l'une de l'autre et puis il prend le mélanger. Il fait ça relève profanation du sacré. Ça veut dire il mélanger bagaille qui sacré avec bagaille qui profane. Bon Dieu pas d'accord ça. Bon Dieu pas d'accord mélanger sacré avec profane. Dans la Bible, il y a une histoire de deux hommes qui étaient sacrificateurs, que bon Dieu t'a élevé en dignité. Il n'y a pas mis 5 personnes qui sont importants dans le peuple bon Dieu. La Bible est Nadab avec Abihu, ces deux frères, c'est petit Aaron. L'Éternel dit sur tel côté il a fait sacrifice pour lui, c'est seulement du feu qui sacré, c'est-à-dire du feu qui est sur l'autel là, pour utiliser sur l'autel là. Mais si vous regardez, quel que soit le grain d'aliment qui passe, il y a son façon de parler, vous avez du feu au même couleur, vous boulez même gens. Vous dites, ça pas un problème. Vous sautez la caille à du feu, et puis c'est lui qui peut venir sur l'autel là. Vous mourrez sur place. C'est-à-dire, bon Dieu pas accepté qu'on mélange sacré avec profane. Daniel chapitre 5. Je n'ai pas de temps pour me lire tout Daniel 5 là pour vous. Mais, sous noter Daniel 5, lui expliquer que c'était le roi Belshazzar qui t'a fait un grand festin et lui invité les grands de son royaume au nombre de 1000. Il a boit du vin. Et puis, à un moment donné, du vin a commencé à monter dans la tête, messieurs. Il passe l'ordre
pour des ustensiles sacrés, des vases qui ont fait usage sacré, que papal ou bien grand papal, Nebuchadnezzar, te prend à Jérusalem dans le temple de l'Éternel, nous se dit porter bagay sacré ça au bali pour boire du vin là-dedans. Ça veut dire il mélanger bagay sacré avec profane. Et mais ces jours ça, nous c'est tout mourir tout. Royaume n'a tout crasé tout. Parce que bon Dieu pas toléré bagay ça. Et si on a viré dans Daniel 3, Daniel chapitre 3, Daniel 3 va montrer nous que mélange sacré avec profane, il y a des outils que Babylone utilise pour le faire. Attendez bien, ça m'a dit, c'est la musique. Est-ce que nous constatons que je parle de musique souvent? Nous constatons ça? Parce que c'est un des outils que Satan a utilisé pour le perdre nous dans les derniers temps. C'est une raison qui fait me parler de ça souvent. Et je ne vais jamais prendre la parole en côté, je ne vais pas parler de ça. Parce que c'est un outil que Satan a utilisé pour perdre nous. Bon, je vais lire quelques versets pour nous comprendre. Dans Daniel 3. Par exemple, verset 4. Il dit, voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, homme de toute langue. Au moment, verset 5, où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée Nebuchadnezzar. Rappel, rapidement. Daniel, d'abord, il fait vision, il on dit rappeler Daniel vision. Il raconte ses visions, il songe. Et qui sa vision dit? La tête est en or et la poitrine en argent. Les derniers commencent à expliquer, il dit, monsieur, c'est toi, le roi de Babylone. C'est Babylone qui est la tête d'or. Et après ça, il dit, après toi. Mais Nebuchadnezzar n'a pas servi avec parole après toi lui-même. Monsieur dit, nous qui après moi. Monsieur dit, pas un bail comme ça, Babylone là pour l'éternité. Ils font statue qui, en or, ça veut dire, après moi, c'est moi. Après moi, c'est moi. Après moi, c'est moi. Donc, des têtes à orteils, il fait tout en or. Ça veut dire, il dévie plan pas bon Dieu. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Parce que c'est comme ça Babylone nous servi. Il n'est pas venu avec bagaille nouveau, c'est pas bon Dieu à lui profaner. C'est pas bon Dieu à le profaner. Donc, qui ça le fait? Ils font statue totalement en or. Et qu'il a leur donné pour tout le monde venir adorer. Mais gardez bien comment il fait adoration. Il dit au moment où vous entendrez, je vais prendre verset 5 là pour nous, le son de la trompette, de la guitare, du chalumeau, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, c'est-à-dire reste là, et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Sous le verset 7, on va reprendre même liste là pour vous. Le verset 7, on va reprendre même liste là reprendre. Il dit c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples doivent se prosterner et adorer la statue d'or qu'a élevé Nebuchadnezzar. Verset 10, il reprend 10 là encore. Verset 15, il reprend encore. Etc. Donc, il reprend verset, il reprend même liste là plusieurs fois. Parce que ça fait partie des stratégies dans les gens apprendre. C'est répétition. Ils ont répété plusieurs fois. Qui ça le fait? Il mélanger sacré avec profane. Et il y a un outil, il y a un instrument utilisé pour faire ça, nous dit c'est la musique. Mais regardez comment la musique par Babylone nous fait. Lui-même, il fait avec toutes sortes d'instruments de musique. Samedi dernier, notre musique par l'Éternel a fait comment? Avec instruments à cordes et instruments
avant. C'est ça nous ouais. Et 2 Chroniques 29, verset 25 dit, c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc dans la Bible, il y a deux types de musique. Il y a une musique qui pour l'Éternel, il y a une qui pour Babylone. Par Babylone, il y a toutes sortes d'instruments de musique. Par l'Éternel, il y a les instruments à cordes et les instruments à vent. Nous avons lu ce verset samedi dernier, je ne vais pas répondre aujourd'hui. Donc l'écuménisme, c'est abandonner l'évangile. C'est mélanger sacré avec profane. Et dans le dernier temps, nous vivons là. L'écuménisme prend une forme particulière, c'est pour les principales églises qui peuvent mettre tête ensemble. Je vais montrer nous ça devant. Les principales églises peuvent mettre tête ensemble. Mais qui t'aime dire nous ça tout de suite. Il y a un peu de monde fait c'est que yo regardent quelques bagages qui fait dans Babylone, yo là Jérusalem et puis yo viennent pas comprendre rien. Mais Jésus te dit qu'il te livré avec mon grandi ensemble. Qui te Zeb avec Bléa grandi ensemble jusqu'à la moisson parce qu'il semblait c'est là les moissons arrivés ou après qui laisse qui Zeb et qui laisse qui c'était bon grain. C'est une façon pour dire sous Babylone dans Jérusalem ou bien ouais Jérusalem dans Babylone. Si Jérusalem est dans Babylone, ça ne va pas faire Babylone tourner Jérusalem. Nous comprenons ça, me dire. Ils sont là d'Aki. Jérusalem, c'est la ville de Dieu, pas vrai? Et Babylone, ça lui-même. C'est le système qui est opposé à bon Dieu. Mais lorsque petit bon Dieu était trouvé dans Babylone, est-ce que Babylone était tourné Jérusalem pour ça? Non, Babylone était toujours été Babylone. Et bien même gens tous sous Babylone entrant dans l'église, ça va faire l'église à tourner Babylone pour ça. C'est pour ça que Jésus dit qu'il était ivré avec bon grand grandi ensemble. Nous disons pas ça pour un groupe particulier, qu'on est les Davidiens, qui toujours a cherché Babylone dans l'église là. L'église de Dieu n'est pas Babylone. Amen. Apocalypse 17, nous avons déjà dit, nous avons parlé de Apocalypse 17 tout. Apocalypse 14 a dit nous, elle est tombée, Babylone la grande. Donc nous qu'on écoulé là, Babylone la grande, là c'est pas un pays. Parce que seul pays qui tire les Babylone, non, depuis l'année 539 avant Jésus-Christ, il déjà disparaît. Et Jean fait vision ça presque dans l'année 90, après presque l'année 100, après Jésus-Christ. Donc Babylone, c'est pas Babylone qui était déjà casé. C'est un autre Babylone. En réalité, c'est un système religieux. Et qui ce système religieux a fait? Il mélange la parole de Dieu avec la parole des hommes. Il mélange sacré avec profane. Et Apocalypse 17, pour avoir plus de détails sur sentence Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande. Il va avoir plus de détails. On nous lit verset 1er avec verset 2. Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. C'est même Babylone, non? Qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était inscrit un nom, un mystère. Babylone la grande. Donc, nous, c'est des mêmes bagages là, on a parlé là. Babylone la grande. Qui ça veut dire? Elle est assise sur les grandes eaux, que nous sommes dans le verset 2. Elle est assise sur les grandes eaux. Elle lit dans Jérémie chapitre 51.
qui raconte que Babylone, c'est une ville qui chita historiquement sur un fleuve qui est appelé Euphrate. Comment le fleuve l'a appelé? Euphrate. C'est sous fleuve ça, Babylone, chita. Et peuple qui est arrivé détruire Babylone, non? C'est fleuve là détourné pour te cacher une route pour l'entrer en dans Babylone. Pendant que monsieur a fait fête, il y a boire du vin dans vase sacré l'Éternel yo. Yo dit tête yo que muraille Babylone est tellement fort, yo pas même besoin de mettre soldats pour veiller. Donc tout nèg dans fête. Entre-temps, l'armée perse prend yo détourné route rivière, fait le fond l'autre côté. Et puis, ils ont passé dans la rivière, ils sont entrés dans la ville. Là. Et là, ils sont entrés par un soldat qui a monté la garde. Donc, Babylone est assis sur les eaux. Et verset 15, même chapitre 17 là, il dit nous qui ça de l'Oave le dit. Verset 15, qui ça de l'Oave le dit? Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, qui ça veut dire? Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Nous, ouais, l'Apocalypse, c'est facile. Et pourtant, il y a des gens qui disent Pigalil. Ils disent fidèle de l'église, ils disent Pigalil. Parce que les livres, ça, sont mystères, les gens ne peuvent pas comprendre. Tandis que, regardez, un verset avec l'autre verset. Il dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, ce qui permet de nous comprendre que Babylone, il nous dit, c'est une puissance qui mélange à la fois politique et religion, nous voyez ça? Son État qui gonne l'Église, ou bien son l'Église qui gonne l'État, ça dépend de qui on veut dire. Ou bien on l'Église qui cache derrière l'État, ou bien on l'Église qui appuie sur le pouvoir en l'État. D'ailleurs, il dit la femme est assise sur une bête. La femme, c'est un symbole de l'Église. Quand c'est une femme fidèle, c'est l'Église de Jésus. Les une femme infidèle, c'est l'Église qui est opposée à l'Église de Jésus. Donc, c'est une Église, mais qui est assise sur une bête. Et nous avons bête là dans Daniel 7, c'est un symbole de pouvoir politique, de gouvernement, de l'État. Donc, Babylone, c'est un système qui a à la fois gagné l'Église et qui gagne l'État. C'est ça, l'image l'avait dit. Donc, en pile, le monde dit, puisque c'est comme ça, eh bien, après, avec ça, on se dit là, il dit tout d'un coup, Babylone, c'est égal le système du catholicisme romain. En fait, le système du catholicisme romain, c'est la partie centrale de Babylone. Mais ce n'est pas seulement ça que Babylone. Il y a l'autre détail toujours dans le texte là, qui parle de nous, il y a plus que ça en Babylone. Il y a le système catholique romain, qui gagne à la fois, le Vatican, c'est à la fois un État et une Église. Le chef du Vatican, l'évêque de Rome, c'est un chef d'État, mais c'est aussi le chef d'une multitude de chrétiens qui ne connaissent toute la vérité, qui ne connaissent toute la parole de Dieu. Même gens nous-mêmes qui parlé, nous-mêmes qui l'entendons, nous sommes messagers Jésus-Christ. Nous sommes messagers Jésus-Christ pour relayer le peuple bon Dieu à sortir dans le temps Babylone. On va montrer nous ça. Verset chapitre 18. Chapitre 18. Verset 1er jusqu'à verset 4. Tenez ça le dit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Ça fait 3 jugements qui prononcent sur Babylone. Apocalypse 14, verset 8, gagne. Apocalypse 17, gagne. Et Apocalypse 18, gagne l'autre encore. Elle est tombée, Babylone la grande.
Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4 là, c'est lui nous besoin. Il dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, que dit la voix? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. S'il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, qui ça veut dire? En dans Babylone, il y a un pile petit bon Dieu. Nous d'accord avec ça? Amen. Et c'est ça que fait, nous pas là pour condamner personne. Bon Dieu pas bonne mission ça, ni pouvoir ça. Nous pas contre qui laisse qui plus petit bon Dieu passer l'autre. C'est Jésus lui-même, dans Jean 10, verset 16, qui te dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Il dit, celle-là aussi, il faut que je les amène. Faut que mal chercher. Et elles entendront ma voix. À ce moment-là, elles sortiront pour venir à la bergerie. Et il dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. En fait, moi-même avec vous, comme ça nous sommes les messagers de Dieu. Et mission nous, c'est à les petits bon Dieu qui est en Babylone. Bon Dieu fait qui ça? Sorti dans Babylone. Donc bon Dieu gagne un pile petit qui côté yo non. Ça a fait dans Babylone non. Yo pas connaît si c'est dans Babylone yo. Parce que c'est petit bon Dieu une fois eu la vérité, ça a fait y a sorti dans Babylone. Et c'est peut-être ça que pendant semaine nous passer là nous essayer d'étudier la vérité selon la parole de Dieu. Nous pas bailler opinion, nous pas ça nous penser, nous pas raconter rêve, nous pas bailler projet, nous bailler uniquement la parole de Dieu et la parole de Dieu. Jésus te dit, c'est par la vérité que nous va affranchir, que nous va libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui ça caractérise petit bon Dieu dans Babylone? C'est si on connaît la vérité. La vérité, c'est que Babylone a mélangé mensonge avec vérité. Parce que pas aucun monde qui est imbécile. Si on bon mensonge seulement pas prendre. Nous d'accord avec? Si vous croisez à commun, nous n'avons pas raconté mentir seulement de A à Z. Par éducation peut-être, ou bien par gentillesse. Ou carré tant d'elle, peut-être. Mais une fois au final, vous tombez, prochain monde vient ou rencontre, vous ça intel sur là, pas une mentir pas moi non. Et vous racontez tout mentir là-bas. Donc s'il baisse bon mentir pour prendre ça pour le faire, il bon 95% vérité et puis il glisse tical mentir en mi-temps. Laisse ça ou prendre pour vérité puisqu'elle est tellement bonne vérité. Reste libre ou penser c'est vérité, c'est comme ça ou pas mentir. Bon, c'est pour ça que moi, nous allons apprendre à mentir. Mais mentir, attention, nous, que c'est comme ça qu'on va mentir. Donc, Babylone, qui ça le fait? Il mélange vérité avec mentir. Et comme ça, puisque il remplit la vérité dans sa dia, il mentit à passer tout pour vérité. Donc, c'est pour nous prêter attention que Babylone, dans le dernier temps à vivre là, c'est une union de faux systèmes religieux. Moi, je mets une liste texte qui est capable de nous où est ça. Apocalypse 13, verset 11, jusqu'à 18. Apocalypse 17, verset 5. Apocalypse 16, verset 13. Tout texte a appelé de nous comprendre comment Babylone, c'est un mélange. C'est un mélange vérité avec mensonge. En fait, même Jean bon Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit,
Babylone, même gens laissé fonctionner tout. Pas oublier, me dit nous, Babylone pas inventé rien. Satan pas inventé rien. Il juste copier ça, bon Dieu fait, il déformer. Par exemple, si nous lisons chapitre 16, Apocalypse 16, verset 13, attendez ça le dit. Apocalypse 16, verset 13, m'a appelé verset ça pour nous. Il dit, je vis sortir de la bouche du dragon. Nous sommes l'église du dragon, hein? Apocalypse 12 dit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Donc le dragon, c'est le diable, Satan. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Combien nous avons cité là? De la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Et qui s'est sorti dans la bouche? 3 esprits impurs. Donc, c'est une trinité tout. Donc, ils reproduit une trinité à leur manière pour attaquer la trinité céleste. Il y aura l'épée là sur Jésus-Christ. On fait la guerre, on croise l'épée. Donc, c'est union. L'église avec le monde, c'est ça qui baille Babylone. Je vais vous donner quelques exemples. Tant que Apocalypse 17 dit là. Je me songe par exemple en 2017, ça a 4 ans. Ça a pris 4 ans parce que c'était en octobre. En octobre 2017. En octobre 2017, le monde protestant a célébré un événement. Je ne sais pas si nous songeons ou bien si nous sommes au courant. Ça arrive, nous sommes au courant. Mais je vais rappeler nous qui ça lié. C'était le 31 octobre 1517 que un moine catholique, il a le Martin Luther. Monsieur, par la providence divine, réussit à joindre une Bible dans la bibliothèque monastère côté le terre. Parce qu'elle n'a pas de Bible personnelle. Vous comprenez? Ni moine ni prêtre, mais elle n'a pas de Bible. Parce que l'autorité, c'est la Bible, pas chita sur la Bible. Le chita sur l'autorité, le monde qui va le dire, qui c'est la papauté. Mais monsieur lui-même, son nègre qui remet qu'on est. Les supérieurs permettent les Bibles là, monsieur les Bibles sans prendre pause. L'appli l'a étudié. Et une vérité le découvrir là-dedans, c'est que le juste vivra par sa foi. Romains 1er. Et depuis les ça, je me dit, mais il n'est pas capable de faire pénitence encore. À monter escalier à genoux encore. Après le bag les hommes encore. Pour ne pas pardon pour pécher. Si le besoin de pécher pardonner, ça l'a fait. C'est par la foi au sacrifice de Jésus pour le joindre pardon péché. Eh bien, le 31 octobre 1517, c'est n'importe l'église là, ou bien n'importe monastère là, il affiché 95 thèses qui démentit le système qui était là-dedans là, en tant que moine catholique. Et c'est ce moment ça, à partir de cette période ça, que viennent gagner d'autres églises qui prennent naissance, que nous relèvons des églises protestantes. 31 octobre 2017, ça fait 500 ans, yo fêté anniversaire événement ça qui était passé avec Martin Luther en 1517 là. Mais on compte qui ça, l'église protestante qui a fêté yo dit the protest is over. Ça veut dire bon créole, pas de raison pour nous protester encore. Pourquoi ça ne pas raison pour protester encore? Nous imaginons quelle raison? Nous ne nous quelques raisons. Par exemple, ça nous n'a pas lire parce qu'il est trop petit. Mais qui t'aime dire ça là-dedans? C'est un journal catholique qui relève la Croix. 12 mars 2014. 12 mars 2014, journal catholique ça relève la Croix
publié un article qui dit les évangéliques américains séduits par le pape. Et il cite particulièrement une qui est Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, c'est ça aux États-Unis, un télévangéliste. C'est des nègres même, l'église par eux, c'est télévision. Il y a l'église tout, mais il y a des réseaux de télévision qui couvrent tout le pays, hein, et il y a des fidèles de la télévision hein, qui a voyé l'argent. Eh bien, monsieur, c'est lui qui a la tête qui prend les pasteurs protestants de son pays, pentecôtistes, et puis il est allé au Vatican avec eux, à faire réunion avec le pape. Là. Et le journal est tellement content, il dit les évangéliques américains séduits par le pape. Si nous intelligents, il faut que nous ne pas dire les protestants américains, il dit les évangéliques. Nous ne savons pas dire protestants? C'est que nous ne disons pas protestants encore, pas de raison pour protester. Je dis que c'était ensemble qui gagne, pas de raison pour nous protester. Pas de raison encore. Mon autre journal ça dit comment un pasteur qui est le Giovanni Traitino, qui est un Italien, qui est le pasteur de l'église évangélique de la réconciliation, mais non l'église évangélique de la réconciliation. Ses amis personnels, pape là. Nous se dit, pape là, merci pour tout effort fait pour le dialogue dans les dernières années qui connaît une accélération inespérée. C'est-à-dire, rapide, l'église a fait seul. C'est ça qui est Babylone. C'est l'union entre les églises, longtemps que les protestants, qu'on y a parlé encore, que les têtes évangéliques, avec le système catholique romain. Donc, Babylone, c'est union l'église. Mais pas sous la vérité. Jésus te dit, c'est la vérité que pour faire mon fond seul. Mais même si ça y pensé, ça y remet, ça fait au fond seul. Mais Babylone, pas seulement unit l'église, elle unit le monde tout. Et un secret actuel, pape la jeune pour unir le monde, c'est ça l'évolution théiste. Il faut me expliquer nous ça veut dire. Parce que les gens qui sont dans le milieu académique, qui sont dans l'université, ils ont l'idée qui puisse véhiculer dans l'espace. C'est l'idée que c'est de manière naturelle que tout ça qui existait vient à l'existence. Pas aucune intelligence supérieure, aucun Dieu qui t'a créé rien. C'est peut-être ça même, ils ont parlé de milliards d'années pour expliquer ça. Mais pas actuel, qui ça me dit lui-même, me dit évolution avec la Bible, il n'y a pas en contradiction, tout c'est la vérité. Il dit, mon Dieu fin créer bagaille, après ça le quitter ou évoluer. Donc, ils font pirouette, ils ressemblent tous les deux, mais ensemble. Ils mélangent les doctrines des hommes avec la parole de Dieu. Mais pour le cas faire ça, il dit par exemple, les jours de la Genèse, ce n'est pas 24 heures. Même si il dit un soir et un matin, même si on court, il dit pas 24 heures. C'est des aires géologiques, gros paroles, nous entendez? Que nous ne savons pas combien de temps il y a. Et puisque c'est évolué, l'homme évolue pour vivre s'allier aujourd'hui, l'homme mort vient faire partie des plans d'évolution en tout. Tandis que la Bible dit l'homme mort c'est conséquence péché, mais l'homme mort vient tourner un bagage positif pour lui, puisque c'est lui qui permet l'homme évoluer pour vivre s'allier aujourd'hui. Et le monde vient très à l'aise pour lui là, puisque même discours le monde, c'est lui qui entre dans les églises aussi. Voici ce que, ou bien voilà ce qu'est Babylone. Donc Babylone, mes frères, mes sœurs, ou même qui attendent à travers les ondes, ou même qui sont dans la salle là. Babylone, son système de mensonges, qui a détruit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Babylone dit, jour ça, c'est des aires géologiques, nous ne savons pas combien d'années là-dedans, combien de dizaines de milliers d'années qui n'ont un jour ça que la Bible dit. Son langage allégorique lié.
Et c'est ça que fait au départ, on me dit attirer attention nous. La Bible a ça nous des genres littéraires. Des prophéties, des histoires, des poésies. Il n'y a pas les mêmes gens. L'histoire, c'est histoire. Si Jacob a 12 petites, c'est 12 petites. Il n'y a pas d'autre interprétation. 12 petites. C'est parce que son histoire l'a raconté. Tandis que là, elle dit la femme est assise sur une bête, là, son prophétie, en plus c'est Apocalypse, il y a un langage symbolique. Il faut apprendre la Bible. Mais il fait jour qui n'a Genèse 1er, ton bagage symbolique. Comme ça, Dieu créateur, il élimine le tout. Donc, mes frères, mes sœurs, nous devons étudier pour nous comprendre Babylone. Chapitre 14, chapitre 16, chapitre 17 et chapitre 18. Qui fait nous comprendre que Babylone a 3 parties en dedans. C'est ça nous l'Italie là. Apocalypse 16, verset 13. Il y a le dragon qui est Satan, la bête qui représente la papauté et le faux prophète qui c'est le protestantisme des États-Unis. Et c'est des États-Unis qui viennent nous en Haïti. Donc nous-mêmes tout dans le tout. Si nous pas fait ça, appelle la dia. Il dit les rois de la terre, c'est-à-dire les pouvoirs politiques, l'union, l'église avec l'État, ils ont enivré du vin de la fureur de Babylone, de l'impudicité de Babylone. Jérémie 3, verset 1 à 10, il dit nous, l'impudicité c'est un symbole de fausse religion, de mélange de les peuples bon Dieu a quitté bon Dieu pour aller adorer les faux dieux. C'est ça le relais. Impudicité de Babylone. Et Foulio, dans le monde entier, il y a sous avec du vin Babylone. Du vin, c'est un symbole de faux enseignement. Le faux enseignement que Babylone a fait circuler dans le temps. Peuple bon Dieu, parce que, appelle là, pas oublier l'Apocalypse 18, verset 4. Nous allons lire verset ça avant nous finir. Apocalypse 18, verset 4. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, que dit la voix? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ou même qui vient à soir, qui était là hier soir, qui a écouté sur la radio, qui est là avec nous pendant toute semaine, qui était là la semaine passée. Moi, certain qu'on bagarre au pape Kadi, ou pape Kadi pas t'entendre, ou pape Kadi pas te comprendre. Peut-être au Kadi pas d'accord. Peut-être au Kadi besoin fouiller plus. Normalement, vous devez fouiller plus. Mais vous tendez suffisamment pour capable prendre une décision. Et la décision que l'Éternel invite prend à soi, il dit sortez du milieu de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de Babylone. Et appelle ça, c'est lui m'a lancé, autant que je me chita couler là. Mon frère, ma soeur, il est toujours possible pour vous asseoir. Il est toujours possible pour vous asseoir pour signer 4 décisions. 4 là disponible. Il y a passé par le coulier là. Il est toujours possible pour signer 4 décisions ça. 4 salles pour nous signer là. C'est une façon pour dire à partir d'aujourd'hui, ça qui faut dans Babylone non, toujours c'est lumière ou t'es manqué. Mais Jésus dit sorti ou pas discuter ou pas rouler des bords ou sorti à soi. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Jésus dit, sortez du milieu d'elle, soit fait. Sortez mon frère, sortez ma soeur. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut apprendre à m'obéir. Voilà l'appel lancé par Jésus ce soir. Sortez du milieu d'elle, sortez dans le temps Babylone, venez joindre Jésus. C'est Jésus même qui te dit, il y a un pile de brebis qui est dans Babylone toujours. Il faut la chercher. Et où étudier avec nous pendant ce maintenant. Que Jésus ne va pas venir en personne, mais chercher. Il utilise des préférences messagers pour le voyer nouvelles là-bas. Et voilà qu'autant des nouvelles là soir. C'est vrai qu'au devant télévision ou devant radio ou écouter ou devant ordinateur ou regarder sur les médias. Ou dans l'église là ensemble avec nous. Ou tendez. Prends décision ça. Si un carte là. Et nous allons prier avant une fois si un carte là. Si un carte là et dit que ou décider par Jésus la vie. Si un carte là, ça arrive pas marcher à lunette oublier. Dis c'est à remplir le bout parce qu'on oublie les lunettes. Mais pas quitter l'occasion en passer. Si un carte là pour dire Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne ce que j'appelle le mien. Oh, ne Seigneur, c'est la réponse à Jésus attend dans mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. C'est la réponse à l'attendre. Pas tarder pour la réponse à. Tandis que nous avons invité ou mettez-vous à genoux. À genoux, c'est symbole d'humilité pour dire Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Après prière, ça, c'est petit ou moyen. M'a quitté Babylone définitivement. Mettez-vous à genoux sur sentier ou vous voulez répondre à l'appel ça. Pour capable de dire oui, prends tout Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu. Ces dernières soirées, nous assoyons. Retenons seulement demain matin pendant pour série de semaines ça. Mais où t'es amplement ouvrir les yeux nous. Vous permettre de nous comprendre comment nous sommes dans un grand conflit et chaque décision nous prend, chaque décision nous pas prend, dit dans qui camp nous y est. Vous montrez une clé, il y a deux camps qui bataille. Mais la victoire est dans le camp de celui qui accepte Jésus. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Il tourne un repère pour esprit impur habiter. Et bien nous-mêmes, qui mettons à genoux à soi, nous voulons dire c'est où nous campons à nous et nous quitter le camp de Babylone. S'il te plaît Seigneur, c'est les décisions ça, nous prenons à soi. Mettez force par nos faiblesses nous, pour nous-mêmes tous nous capables de fort et venir plus que vainqueur par le sang de Golgotha, le sang de Jésus versé pour nous sur la croix. Les nous lever, nous allons prendre route la caille. L'ennemi a des moyens pour faire notre idée traverser l'esprit nous. Mais nous demandons au Seigneur pour nous mettre barricade pour l'esprit nous communiquer uniquement avec l'Esprit de Dieu qui va continuer à enseigner nous la vérité que nous tendons dans la parole de Dieu. Pardonnez tout ça nous fait qui mal avant. Et l'en appelé vers genoux ça, nous voulons que son nouvelle vie, son nouvelle page blanche qui est devant nous, pour nous écrire une nouvelle histoire avec nous. Une histoire d'amour qui a demeuré jusque dans la vie éternelle, jusque dans l'éternité.
Reste avec chacun de nous et bénis-nous. C'est sous grâce qu'on a compté, parce que c'est dans le nom de Jésus nous prions. Et même qu'à régner, non seulement aujourd'hui, mais pour tout le temps et temps. Amen.